nos roues qui sont prêtes. Alors, aucune ne sont parentées. Alors, a priori, vous pouvez vérifier si vous cliquez sur toutes les roues, vous allez vous rendre compte qu'elles ont la transformation, d'où l'intérêt du Shift D. C'est-à-dire que le Shift D, non seulement en plus de copier-coller l'objet, copie-colle toutes, tant les modifiers que les transformations, enfin les constraints. Donc, vous n'avez pas à vous embêter à de nouveau modifier quoi que ce soit. Et là, si je bouge mon empty sur X, alors, clairement, comme je ne les ai pas encore parentés, il y a mes roues, mes roues ne bougent pas en même temps que l'empty, mais au moins, voilà. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va les parenter toutes. Donc, on sélectionne toutes nos roues, on sélectionne l'empty, CTRL P, Object, et du coup, cette fois, G sur X, et ça bouge. Ça bouge, et donc, du coup, par définition, voilà. Voilà, c'est la manière de faire bouger la voiture, là pour l'instant, X. C'est la manière de faire bouger la voiture. Alors, bien entendu, ce que vous pouvez faire, juste pour visualiser un tout petit peu, faire une rapide modélisation du corps même de la voiture. Donc, en faisant Shift A, on va rajouter un cube. Et là, vraiment, vous le faites comme vous voulez. Enfin, vous pouvez faire un objet très bizarre ou un objet très réaliste. Là, on va le faire plutôt rapidement. Donc, je vais Edit Mode. Dans Edit Mode, pareil, toujours la même chose. Tourner sur le vertice. Je vais faire donc CTRL R pour couper mon objet en deux. Sélectionner, donc faire Alt Z pour le mettre en transparent et être sûr que tous mes vertices sont sélectionnés. X, Delete Vertices. Et de nouveau, Add Object, non pas Constraint, pardon, Modifier. Et faire un miroir. Bon, mon miroir est là. J'oublie pas de clipper. Et de nouveau, du coup, là, hop, je vais prendre cette face-là. G sur X, je le replace là. Ah, j'ai fait G cette fois, pardon, excusez-moi. Je vais faire E. Pourquoi je vais trop loin comme ça? Ok, E. Hop. Je vais baisser un peu le nez quand même. Donc sur Z, je vais baisser un tout petit peu le nez de ma voiture, entre guillemets. Voilà, laisser relativement simple. Hein. Sachant que là, ça va pas être réaliste, mais je vais sélectionner ces deux edges-là. Je vais G de placer sur Y. Je fais qu'on rapproche les bords. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est juste que représenter le corps de la voiture vous permet en fait de la voir bouger. Là, je le fais rapidement. Mais ce que je vous propose, et si ça vous va, la prochaine fois, en plus de faire le circuit, on pourra parler vraiment texture et faire faire des formes plus complexes. Enfin, en fait, s'amuser à faire des véhicules qui sortent de notre imaginaire. Pas nécessairement ou sur modèle, comme vous voulez, mais que voilà, qu'on fasse des objets qui nous plaisent et qu'on veut voir rouler très très vite et qu'ensuite on puisse filmer et donner des impressions de vitesse, etc. etc. Du coup, là, sur X, juste, je vais rallonger l'arrière, hop, et je vais me placer comme ça. Clairement, c'est un je te rassure, la mienne n'est pas mieux, hein, ceci dit. Ouais, non. Bah, tu veux partager? Est-ce que... Non, ça n'a aucun intérêt. Si, je veux voir. Non. Je veux me rassurer. Attends. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, c'est pas terrible. D'accord. Oh, mais attends, je suis sûre que c'est pas vrai en plus. Bon. Pas de problème. En attendant, pour les autres, n'oubliez pas... Attendez, je vais quitter Edit Mode peut-être. N'oubliez pas de parent le corps de votre voiture à l'empty. Alors, CTRL P et Object, et comme ça, j'ai toute ma voiture qui bouge en même temps. Enfin, bon, sur l'axe X. Je vais d'ailleurs, en attendant, Preston, tu me dis quand t'es prêt à me montrer ta voiture. Hein. Ok. En attendant, parce que je trouve que la couleur est un peu moche, je vais me faire une voiture noire aussi, mais
dans Edit Mode, là, cette fois, je vais sélectionner un edge. Et je vais sélectionner cet edge-là. Et je vais... Alors... choisir cette couleur-là. Hop. Et je vais l'assign. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va rester que sur la ligne? Non, c'est pas suffisant. Donc, en fait, tout simplement parce que je veux vraiment genre mettre des lignes sur ma voiture, je vais faire un bevel. Non, pas Alt. CTRL V. Faire un bevel. Que d'ailleurs, je vais faire un peu plus petit. Je vais faire que deux. Faire juste comme ça. Et comme ça, j'ai des faces sélectionnées et je peux assign ça. Et paf, j'ai des lignes sur ma voiture. Je vais pas faire la même chose ici. CTRL B. Voilà. Je le bevel. C'est sélectionné. Hop, le vert, je l'aime bien. Assign. Voilà. Et voilà. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore une chose. On va faire un A. En fait, on va créer un circuit. Alors, pour le coup, ce ne serait pas un circuit visuel pour l'instant, mais juste, on va faire se déplacer notre voiture autour d'un circuit. On va prendre une courbe, non pas un mesh, hein, mais une courbe, et circle, tout simplement. S, vous l'agrandissez, très grand autour de votre objet, parce qu'on va faire un circuit. Mais un circuit, on est d'accord que parfaitement rond, c'est un peu boring, enfin ennuyant. Donc, encore une fois, Edit Mode. Et en fait, là, tout est sélectionné, donc on va quand même rajouter des subdivisions. Et en fait, tout simplement en jouant avec mes poignets, là, je vais pouvoir... Donc, je sélectionne un bout, par exemple, et je fais G. Et du coup, je peux faire tourner. Alors, le problème, c'est que là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait genre plutôt des montagnes russes. Donc, si vous voulez être sûr que votre circuit reste plat, vous faites... En fait, quand vous allez faire tourner votre poignet, vous faites G, mais surtout, faites G en faisant après Shift Z, ce qui fait que ça l'empêche de se déplacer en fait sur l'axe Z, ce qui fait que quoi qu'il arrive, ça restera plat. Donc à chaque fois, si vous voulez que ça reste plat, faites G, Shift Z, mais enfin voilà, vous pouvez, quand vous sélectionnez le poignet en entier, c'est tout qui bouge. Quand vous sélectionnez qu'un bout, et vous pouvez réduire ou agrandir l'angle. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Et vous avez rapidement un circuit qui, si j'ai bien fait les choses, est tout plat. C'est bon. On va retourner dans Object Mode. Et ce qu'on va faire, c'est que notre empty si utile, qui pour l'instant était le parent de beaucoup, va cette fois être l'enfant, le child de notre circuit. D'ailleurs, notre circuit, on va... Je réfléchis. Non, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va sélectionner notre empty, sélectionner notre circuit, CTRL P, follow path et non pas object. Là, on veut qu'il suive le path. On va faire attention à ce qui commence dès le début de notre path. Là, on remarque que notre objet nous amène là. Donc en fait, on sélectionne, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, on sélectionne notre chemin. On voit que la ligne de correspondance, enfin de relation, amène à ce point-là. Donc on le sélectionne, on fait Shift S, Cursor to Selected. Ensuite, on fait Tab pour quitter ce mode-là. On sélectionne notre empty et on fait Shift S, Selection to Cursor. Bon, alors ce qui fait que maintenant il est en dessous de notre circuit. On va juste faire G, Z pour... Attends, j'aurais dû me mettre en face. Pour replacer bien notre voiture sur le circuit, enfin sur la ligne du sol. Et surtout, on va se mettre du dessus.
On va faire une petite rotation sur Z pour mettre notre voiture plus ou moins dans l'axe. D'ailleurs, il n'est pas du tout dans l'axe. Comment ça se fait qu'il soit... Ah oui, non, mais c'est normal en fait, parce qu'il est en train de tourner, donc ça... Voilà. Et voilà. Et normalement, là, quand vous pressez espace, votre voiture part. Ok, si ça vous va, on va continuer quand même genre sur ce côté vitesse, choper une impression de vitesse, on va peut-être repasser sur la caméra un peu, sur comment on filme ça, et ensuite on pourra aller sur des modélisations peut-être un peu plus complexes, ou surtout le texturing en fait, qu'on ait du beau caoutchouc, un beau revêtement, des typos, genre qu'on puisse mettre des textes dessus, enfin des trucs comme ça.